L'actualité de ce vendredi, Barthélémy Diaz perd son siège de député. Une page se tourne à l'Assemblée nationale. Le maire de Dakar, définitivement condamné dans l'affaire Ndiaga Diouf, est officiellement révoqué. Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, annonce son remplacement, mais Déthié Fall, successeur désigné, renonce également. Une situation qui pourrait profiter à Pape Djibril Fall. Radiation de Barthélémy Diaz, Doudou Wade soutient la décision. L'ancien président du groupe parlementaire approuve cette mesure qu'il juge conforme à la Constitution. Selon lui, Déthié Fall reste prioritaire pour occuper le siège vacant, sauf que ce dernier annonce renoncer à ce poste. Code de la presse, le flou persiste pour les médias recalés. 3 jours après la publication de la liste des médias conformes, aucune notification n'a été envoyée aux rédactions concernées. Mamadou Ibra Kane dénonce un plan de liquidation visant certains acteurs du secteur. Sport, les Lions du Sénégal en finale du championnat africain de handball. Elles ont dominé la Tunisie 26-18 et s'apprêtent à défier l'Angola, tenante du titre, pour tenter de décrocher le premier sacre continental, une opportunité historique pour le handball sénégalais. Merci d'être avec nous et bienvenue dans cette édition. Coup de théâtre à l'Assemblée nationale, Barthélémy Diaz est officiellement déchu de son mandat de député. Cette décision fait suite à une lettre du ministre de la Justice demandant la révocation du maire de Dakar, condamné définitivement dans l'affaire Ndiaga Diouf. Le président de l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, a clarifié la situation, précisant que Barthélémy Diaz sera remplacé conformément à la loi. Connaissance. Sur demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux, en application des dispositions de l'article 61 de la Constitution, dernier alinéa, et de l'article 51 de notre règlement intérieur, dernier alinéa, le bureau de l'Assemblée nationale réuni le jeudi 5 décembre 2024 a procédé à la radiation de Barthélémy Diaz. Doudou Wade, figure politique influente, approuve la radiation de Barthélémy Diaz, jugeant cette décision conforme à la Constitution sénégalaise. Selon lui, le siège laissé vacant doit logiquement revenir à Déthié Fall, sauf si ce dernier choisit de se retirer officiellement de la liste de Sam Sa Kaddu. La radiation de Barthélémy Diaz de la 15e législature, qui vient à peine d'être installée, n'a rien de surprenant de l'avis de Doudou Wade. La décision est totalement en conformité avec la loi, mais aussi aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est une application de la loi. La Constitution prévoit en son article 61 que si un député a une condamnation définitive de plus de 6 mois, il est radié de la liste des députés sur lettre, sur demande du ministre de la Justice. Et cette disposition constitutionnelle a été reprise dans notre règlement intérieur en son article 51. L'ancien parlementaire s'interroge même sur le fait que sous le régime de Macky Sall, la loi n'ait pas été appliquée sur Diaz fils. C'est la question qu'on doit se poser. Parce que c'est le même immeuble, c'est un membre du gouvernement qui s'appelle le ministre de la Justice, c'est une autre assemblée avec notre président, c'est d'autres députés, c'est dans la même structure, mais c'est la même loi. Doudou Wade explique la procédure de remplacement d'un député radié du Parlement sénégalais. Comme c'est une liste paritaire, c'est juste la personne qui vient après la dame qui suit Barthélémy. C'est-à-dire que c'est le prochain homme sur la liste de Sam Sa Kaddu qui vient après. Il appartient à Déthié Fall ou bien à Sam Sa Kaddu de prouver la démission
de Déthié Fall. D'après lui, tant que Déthié Fall n'a pas officialisé son choix de ne plus faire partie de la liste de la coalition Sàmm Sa Kàddu, ce poste vacant lui revient de droit. D'ailleurs, Déthié Fall a décidé de ne pas siéger à l'Assemblée nationale, bien que la loi lui octroie ce poste en remplacement de Barthélémy Diaz. Dans une déclaration solennelle, il affirme vouloir honorer sa parole donnée en soutenant la coalition PASTEF et son leader Ousmane Sonko. Il réitère son engagement pour la démocratie et les libertés, tout en félicitant les parlementaires et le président de l'Assemblée nationale. Déthié Fall n'est plus membre de la 15e législature installée le 2 décembre dernier. Devant succéder à Barthélémy Diaz, radié de l'hémicycle, l'ancien de Rewmi a annoncé sa démission à travers un post sur sa page Facebook. Suite à la radiation prononcée par l'Assemblée nationale de la tête de liste de Sàmm Sa Kàddu, ma position sur la dite liste passe. Ainsi, je démissionne du poste de député, tout en souhaitant un excellent mandat aux parlementaires. Un engagement qu'il avait pris des semaines auparavant sur la 7TV face à Maïmouna Ndour Faye. Ce après avoir annoncé son ralliement au parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko. Voilà. Une fois l'élection terminée, j'ai lancé au mandat et j'ai même demandé la même chose à toutes les coordinations qui ont déjà envoyé des lettres. Au cours de l'émission, Déthié Fall avait également expliqué les raisons qui l'ont conduit à prendre une telle décision. Pourquoi je ne peux pas changer le discours sur Ousmane? Oui, mais dama ànd ak moom au niveau des législatives, mais wër fépp ci Sénégal. Mais tu t'imagines après ma war toog jàkkaarloo ak moom di. Alors, Déthié. Ainsi, Déthié Fall dit donc assumer sa démission de la coalition Sàmm Sa Kàddu, qu'il déclare pourtant avoir mis en place lui-même. Gis nga Ousmane bi ñu toogee dama ne ko Sàmm Sa Kàddu maa créé et je lui ai dit pourquoi. La radiation de Barthélémy Diaz divise. Seydi Gassama d'Amnesty International et Alioune Tine d'Africadium Center dénoncent une atteinte à la démocratie. Pour eux, le mandat confié par le peuple devrait primer sur les décisions judiciaires. Alioune Tine parle d'un coup dur contre les principes démocratiques, tandis que Seydi Gassama estime que les autorités auraient dû contester sa candidature avant le scrutin. La récente radiation de Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale soulève des interrogations sur la gouvernance du nouveau régime. Est-ce un acte de justice ou le début d'une tyrannie sous le duo Sonko-Diomaye? À Dakar, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer cette décision. Certains citoyens exhortent les nouvelles autorités à éviter les pratiques répressives qu'ils reprochaient à leurs prédécesseurs, appelant à une gestion exemplaire basée sur le respect des libertés démocratiques. Voilà, on me signale que l'élément n'est pas en place. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Kédougou, région riche en minerais mais pauvre en infrastructures, continue de faire face à des inégalités criantes. Abdoulaye Sow, député de PASTEF, appelle à une meilleure prise en charge des besoins de cette zone marginalisée. Il insiste sur la nécessité de corriger ces iniquités territoriales pour améliorer les conditions de vie des populations locales. Nous sommes en retard dans beaucoup de domaines, surtout en domaine d'infrastructure. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une forte attente à ce niveau. Ceux-là qui connaissent Fongolimbi savent que l'accès est très difficile avec la montagne. Mais nous avons un grand espoir parce que pendant la campagne, le PM, le candidat Ousmane Sonko, était venu là-bas à Kédougou. Quand même, il nous a rassuré que la route de Fongolimbi sera très bientôt un mauvais souvenir et nous avons vraiment confiance à ça et nous pensons aussi que ça va se réaliser très prochainement et très bientôt et les populations de Fongolimbi véritablement vont retrouver le souffle pour pouvoir circuler tranquillement, librement, en toute facilité, Inch'Allah. Mais quand même nous avons espoir, nous avons véritablement un grand espoir pour ce nouveau régime qui a toujours prôné l'équité,
la justice sociale. Donc nous allons nous battre ici aussi à l'Assemblée nationale pour que véritablement les politiques qui nous seront soumis ici, véritablement que cela soit corrigé à tous les niveaux. La campagne de commercialisation de l'arachide 2024-2025 est officiellement lancée. Le prix du kilogramme a été fixé à 305 francs CFA contre 280. L'année dernière, une augmentation saluée par Aliou Sène, c'est le député de PASTEF à Diourbel. Cependant, il exhorte le gouvernement à fournir davantage de soutien aux producteurs pour garantir une campagne fructueuse. Pour ce qui est du prix de l'arachide fixé à 350 francs, moi je pense que c'est un bon prix. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'accompagner ces agriculteurs-là, non seulement de les accompagner pour qu'ils puissent commercialiser leurs produits, mais je pense que l'hivernage n'a pas quand même les résultats qui étaient attendu pour l'hivernage, en tout cas pour la région de Diourbel, dans certaines communes, quand même on attendait plus pour la récolte, mais Dieu en a décidé autrement. Maintenant, ce qu'il faudra faire, moi je pense que c'est non seulement d'accompagner les agriculteurs, les cultivateurs, ceux qui vont commercialiser pour cet arachide-là, en tout cas mettre des garde-fous, parce que pour moi c'est important, parce que nous sommes aussi dans ce qu'on appelle le libéralisme, mais il va falloir protéger tous ces gens-là qui veulent commercialiser leur récolte, surtout l'arachide. La Sonacos prévoit de collecter 300 000 tonnes d'arachide pour la campagne 2024-2025. Un objectif jugé trop ambitieux par Cheikh Tidiane Cissé. C'est le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier. Selon lui, cette estimation devra être revue à la baisse pour rester réaliste. La production n'est pas au rendez-vous et que on a estimé 700 000 tonnes, mais j'en doute exactement qu'il y aura même les 700 000 tonnes. Et avec les 700 000 tonnes, même, il y a la consommation locale, il y a les réserves aussi, et il y a les semences qui seront achetées pour avoir les 500 000 tonnes. J'en doute. Donc, espérons de voir en fin de campagne ce que ça va donner. Mais j'en suis sûr qu'ils vont peut-être revoir leur copie à la baisse. Parce que comme quelqu'un qui estime, il estime le plus haut possible, mais après, peut-être avec la régulation, peut-être il y aura le minimum pour faire fonctionner ces usines. Je vous l'annonçais dans les titres, 3 jours après la publication de la liste des médias conformes au code de la presse, une promesse du ministre demeure sans suite. Il s'agissait d'envoyer aux médias non conformes des notifications précisant les motifs de rejet de leur dossier. Mais jusqu'à présent, plusieurs rédactions attendent toujours ces notifications. Une situation dénoncée par Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse sénégalaise, qui n'hésitent pas à parler d'un plan de liquidation ciblant une partie de la presse. Près de 72 heures après la publication de la liste des médias jugés non conformes aux dispositions du Code de la presse, le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse sénégalaise dit n'avoir toujours pas reçu de notification. Moi qui vous parle, j'ai créé mon entreprise Africom, ça fait 21 ans et je n'ai toujours pas reçu de notification. Sur les 380 déclarés sur la plateforme, seuls 112 médias ont été jugés conformes après une analyse des dossiers effectuée par une commission mise en place par arrêté. Et si pour le président du CORED, Mamadou Thior, le CEDEPS avait été convié à ses travaux en vain, Mamadou Ibra Kane estime lui que cela n'a jamais été le cas. Moi, comme les autres Sénégalais, comme l'opinion nationale et internationale de manière générale, nous n'avons pas vu un autre arrêté où il est mentionné que le CEDEPS fait partie maintenant des structures qui siègent au sein de cette commission.
Pour lui, cette démarche relève plutôt d'une tentative de museler certains médias à travers un plan stratégique de liquidation élaboré par le nouveau pouvoir. Le président Wade il y a eu une grande répression avec le président Macky Sall, mais il n'était jamais allé aussi loin. Le nouveau régime du président Bassirou Diomaye Faye, lui, avait un plan dès le départ pour exterminer la presse privée sénégalaise. L'organisation patronale des médias sénégalais prend à témoin l'opinion, la société civile, les organisations nationales et internationales et compte utiliser aussi toutes les voies de recours possibles pour stopper ce qu'il qualifie de forfaiture. Pendant ce temps, la direction de 3M Universel a pris les devants pour sécuriser son dossier d'enregistrement sur la plateforme de déclaration des médias récemment mise en place par le ministère de la Communication. Bien qu'elle n'ait reçu aucune notification de non-conformité, elle a transmis l'ensemble des documents attestant de sa conformité légale. C'est par souci de précaution et pour éviter tout malentendu sur son dossier d'enregistrement que l'administration de 3M Universel a envoyé jeudi par courrier au ministère de la Communication tous les éléments devant asseoir la base légale de son entité. Déjà mardi, après un entretien téléphonique avec le directeur de la communication Habibou Dia, la même documentation lui a été fournie. Cependant, la direction de 3M Universel assure n'avoir reçu jusqu'à présent aucune notification écrite signalant sa non-conformité de la part du ministère de la Communication. C'est suite à un entretien initié par la directrice générale Maïmouna Ndour Faye avec le directeur de la communication au téléphone que la direction de la CTV a eu connaissance du document qui, selon le ministère, devait être ajouté au dossier. Il s'agit de l'autorisation de changement de dénomination. Cette autorisation a été accordée le 15 mars 2018 par le Comité national de pilotage de la transition de l'analogique vers le numérique, dirigé en son temps par Feu Babacar Touré. La direction générale de 3M Universel indique aussi avoir délivré tous les documents de correspondance additionnels qui prouvent la validité de la procédure de transition, impliquant une correspondance adressée au CNRA aux fins de matérialiser le changement de dénomination. La direction de la CTV s'inscrit ainsi dans une logique de transparence et de diligence afin que son image, en tant que chaîne de référence légitime dans le paysage médiatique sénégalais, ne soit entachée, puisqu'elle détient tous les documents légaux et qu'elle a dûment souscrit aux besoins de régularisation du secteur médiatique en cochant toutes les cases pour la validation de son dossier d'enregistrement sur la plateforme. Ousmane Ba, l'association Article 19 a clôturé sa conférence annuelle intitulée Femmes africaines dans les médias. La conférence avait pour thème médias et durabilité. Elle a fait focus sur le modèle économique des médias et la place des médias dans les combats contre les violences faites aux femmes. Selon Alfred Akali, l'un des objectifs de développement de Article 19 est focalisé sur la lutte contre les inégalités. Nous avons eu aussi des discussions très enrichies sur la place des médias dans les combats contre les violences basées sur les genres, que cela touche les femmes journalistes en particulier ou même les publics, de manière à ce que les médias peuvent être de vrais acteurs pour faire arriver l'objectif de développement durable numéro 5 qui est focalisé sur la lutte contre les inégalités, l'objectif de développement numéro 16 et qu'ils trouvent les moyens de saisir l'opportunité de l'intelligence artificielle pour leur développement tout en veillant à ce que la technologie, l'intelligence artificielle ne favorise pas de perpétuer les inégalités des genres qui existent déjà dans nos communautés. Les intervenants dans notre propre pays ont montré que nos espaces médiatiques n'étaient pas à l'abri de ça, qu'il s'agisse du harcèlement sexuel, qu'il s'agisse d'autres formes d'inégalités sexistes. Il y a en tout cas beaucoup de différentes inégalités qui sont tout simplement basées sur le genre et le sexe dans les médias.
Parlons diplomatie. La Colombie renforce ses relations avec le Sénégal. Elle a inauguré officiellement une ambassade à Dakar. L'ambassadrice a présidé la cérémonie marquant une nouvelle étape dans la coopération bilatérale. Birame Diop, ministre des Forces armées, a représenté le Sénégal lors de cet événement. La République de la Colombie ouvre officiellement son ambassade au Sénégal. La cérémonie inaugurale s'est faite sous la présidence de l'ambassadrice Madame Claudia Mosquera Rosero. Cette ambassade no es un lugar donde venimos a buscar negocios. Donc cette ambassade n'est pas un lieu où nous venons pour faire des affaires. Venimos a buscar una conversación nous venons pour chercher une compensation. Así que estoy aquí para trabajar por todo esto. Pour tout cela. Estoy aquí para trabajar duro por la estrategia África-Colombia. L'ouverture de cette nouvelle ambassade, la deuxième en Afrique de l'Ouest, s'inscrit dans une dynamique de raffermir les liens qui existent entre les deux États et ouvre une nouvelle ère aux relations diplomatiques. También creemos que en estas relaciones están las claves para luchar contra el antirracismo negro. Contre pas mal de ces difficultés, ces problèmes. Y por supuesto creemos que el mundo ganaría mucho. Nous pensons que le monde gagnerait énormément si escuchara lo que nuestros países juntos tienen que decirle a la humanidad. Birame Diop a représenté le gouvernement du Sénégal. Le ministre des Forces armées se réjouit de cet engagement des deux nations à ouvrir de nouvelles perspectives au nom de la coopération bilatérale. Dans cette dynamique, je voudrais réitérer toute la disponibilité du gouvernement du Sénégal à œuvrer avec votre représentation diplomatique au renforcement continu des liens de coopération qui unissent nos deux pays. Avec l'ouverture de cette chancellerie, la Colombie entre dans un processus de reconnexion à l'Afrique avec qui elle partage une histoire particulière, qu'est l'histoire de l'esclavage. Transition trouvée pour parler de l'actualité hors de nos frontières. En bref, la Cour constitutionnelle roumaine annule le processus électoral présidentiel suite à des soupçons d'irrégularité en faveur du candidat pro-russe. Une nouvelle date sera fixée pour reprendre entièrement l'élection. Pendant ce temps, les sociodémocrates arrivés en tête des législatives espèrent former un gouvernement pro-européen. Retour chez nous et c'est pour parler sport. Les Lions du Sénégal se qualifient pour la finale du championnat africain de handball. Après une victoire écrasante contre la Tunisie 26-18, elles affronteront l'Angola tenante du titre pour tenter de décrocher leur premier sacre continental. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Bonne suite des programmes sur la 7 TV et bon week-end. Au revoir.